Dans une vieille et très ancienne malédiction biblique, Dieu lance une imprécation qui avait l'air à l'époque d'une vaste plaisanterie. Les parents ont mangé le raisin vert et les enfants ont les dents agacées. Un peu plus loin, l'Éternel Dieu rend plus explicite le fond de sa pensée. Je punis le péché des parents jusqu'à la 7e génération. Quand je lis ces passages bibliques, je me suis toujours posé la question de savoir si Dieu s'adressait à l'Afrique. Ma certitude fut que, selon mes cultures de la religion et de la Bible, que Dieu parlait au peuple juif et non aux Africains. Donc, logiquement, cette malédiction devrait être circonscrite au Moyen-Orient, à la limite aux partenaires de ce peuple connu de tous, les Américains, les Européens, j'en passe. Mais pas aux Africains tout de même. Mais que constate-t-on? Tous les malheurs de la terre ne frappent que le continent africain. Les statistiques sont affolantes et inquiètent de jour en jour. Je prends quelques exemples, quelques chiffres dans leur sécheresse et dans leur brutalité. Tout porte à croire que Dieu nous vise particulièrement au détriment des pays du Nord, pourtant si proches partenaires des pays juifs. Je prends la mortalité infantile. Avant l'âge de 5 ans, au moins 20 enfants sur 1000 meurent en Afrique. Je prends indifféremment le Niger, le Bénin, l'Éthiopie, le Togo, le Mali, la Guinée ou d'autres pays au sud du Sahara. Les statistiques sont similaires. Le paradoxe de l'histoire, en Allemagne et en France, en Suède et même en Israël, pays visés par la malédiction, à peine 4 enfants sur 1000 meurent avant l'âge de 5 ans. Et là encore, les réactions sont sismiques et des coupables retrouvés pour répondre à de pareils gageurs. La mortalité maternelle à la naissance relève encore des chiffres plus épatants. En Afrique, environ 1000 décès pour 10 000 femmes lors des accouchements, soit par hémorragie septicémie ou obstruction au travail, contre 5 au maximum en Norvège, en France, au Danemark et encore plus bas en Israël. Des chiffres comme cela par dizaines, malnutrition, taux de fécondité, de mortalité, niveau de vie, on en trouvera à foison. Dans tous les rapports mondiaux publiés chaque année, une avalanche de chiffres pour un constat cruel. Notre monde tourne bien sûr deux pattes. Nous vivons un univers à deux temps dans l'effrayante inégalité des sorts et des populations. Pour dire, comme La Fontaine dans sa fable Les animaux malades de la peste, selon que vous naîtriez sudiste ou nordiste, misérable ou puissant, pauvre ou riche, blanc ou noir, vous êtes mort-né ou vivant gracieux. Disons dans l'absolu, une fracture qui coupe le monde en deux. Faut-il en rajouter à ces chiffres? Faut-il préciser que 8 millions d'enfants sudistes meurent chaque année dans le monde d'affections multiples qui sont devenues aujourd'hui choses banales et bien maîtrisées dans les pays du Nord? Comment comprendre dans un pays où nous ne savons produire que de la nourriture, des enfants meurent sous-alimentés? Dans un pays où les greniers sont remplis de maïs, de manioc, de taro, les enfants meurent sous-alimentés. On nous retorquera, quelques esprits retors, peut-être à raison, que les inégalités nord-sud sont plus accentuées du fait des dirigeants cupides que nous avons connus, que nous avons élus par nous-mêmes en Afrique et qui travaillent chaque jour dans leurs avidités à creuser l'écart entre riches et pauvres dans un même pays. Ils nous disent que les enfants payent surtout cash et comptant la mauvaise gouvernance économique avec des politiques exclusivement orientées vers des intérêts d'une minorité au détriment du plus grand nombre. Hélas, des réalités irréfragables à nos yeux confirment en effet l'idée que les dirigeants africains travaillent d'arrache-pied à affamer leur propre peuple. Paul Biya vit copieusement 9 mois sur 12 en Suisse, dans son hôtel continental. Le petit Obiang mène une vie luxuriante à Paris, 2 fois plus chichement qu'un prince saoudien aux Bahamas. La plupart des chefs africains, avec femmes, fils, petits-fils, arrière-petits-fils, disposent de leur maison dans des endroits huppés de la France. Résultat de la course, les ressources qui devraient normalement servir
à bâtir le bien-être de chacun et de tous pour une société prospère où il fera bon vivre, pour répéter cette ancienne formule consacrée, pour nous et à nos progénitures, sont détournés pour satisfaire les caprices des princes qui nous gouvernent. Même s'il est vrai et qu'il apparaît pertinent et de toute évidence que ne laisse croire toute idée reçue de fatalité, que nous vivons sous le joug d'une damnation, que nous sommes condamnés comme Sisyphe dans le mythe surréaliste évoqué par Albert Camus, il apparaît pas moins évident que l'homme est ce qu'il se fait, que seuls les ignares continuent de croire au fatalisme. Il suffit par exemple que la dizaine de milliards par an utilisés dans les évacuations sanitaires d'une minorité soit réorientée pour construire des édifices sanitaires au plateau technique plus garnis pour que les statistiques soient inversées. Qu'on parlerait moins de mortalité infantile, de mortalité maternelle, que les ressources soient investies dans les formations de qualité et les infrastructures adéquates, que les peuples africains pourront retrouver un mieux-être pour la prospérité.